Bonjour, je suis Stéphanie et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour répondre à la question concernant permacompassion et répondre à la question qui demandait qu'est-ce que ça veut dire perma devant le mot compassion. Donc, j'ai décidé de vous parler de mes inspirations lors de la création. Et moi, j'étais depuis 2020 inspirée par la permaculture dans mon environnement où j'ai développé une assez bonne résilience avec 15 arbres fruitiers notamment, euh, un cerisier, des pommiers onycrypse, des pommiers starlet sentinelle, des bêches, j'ai un sureau, des fraises, des framboises, des mûres, des camerises, des groseilles, euh, un grand environnement qui a été inspiré justement en partie de la permaculture, en partie des jardins français, en partie des jardins anglais. Je me suis inspirée de différentes sources pour créer un environnement euh, assez résilient qui voulait avancer vers l'autonomie, euh, puis contribuer aux besoins locaux à ce moment-là. Donc, bon, mon projet s'est transformé, mais j'en suis aujourd'hui à transférer mes connaissances à travers ma passion de la communication et de la psychologie. J'étais déjà dans le domaine précédemment en ressources humaines et j'ai étudié en ressources humaines et en relations du travail. J'avais des cours en santé-sécurité, j'ai pris des cours, mais différents cours en communication, en psychologie, en auto-coaching. euh, en leadership, euh, présentement en permaculture, puisque je continue, malgré que je m'étais lancée beaucoup de façon autodidacte en 2020, mais présentement, j'ai une formation en cours en permaculture et en thérapie par la forêt. Donc, je continue dans ce sens-là parce que la nature m'inspire vraiment beaucoup. Puis, pour revenir à la question de d'où me provient l'inspiration de perma devant permacompassion, c'est perma pour permaculture, permaculture humaine, qui m'inspire aussi justement pour mes ateliers en communication et en développement relationnel, amélioration des relations et des communications. C'est l'objectif, euh, inspiré de la nature et de la permaculture particulièrement. Ma formation en psychologie est en psychologie appliquée et en communication. Euh, c'est sûr que ça va venir se greffer à mon approche, évidemment, puis d'autres inspirations aussi qui me proviennent des sciences de la gestion, qui sont vraiment bien imprégnées en moi et avec lesquelles je peux faire des parallèles justement pour mon approche. Et voilà. Donc, PERMA, c'est ce qui, pour moi, c'était naturel de mettre PERMA devant compassion parce que ça donnait du sens à mon cheminement. C'est, ça va me suivre tout le long de mes ateliers et de mes partages. Donc, c'est ça. Et en psychologie positive, je sais que PERMA, ça signifie P pour positif de émotion positive, ce qui est recherché puisque l'humain a un biais négatif pour les émotions négatives. Donc, on va mettre un effort supplémentaire pour avoir plus d'émotions positives parce que c'est moins naturel. Euh, le- on en a beaucoup moins d'émotions positives. Donc, on va essayer dans nos structures, dans nos environnements, euh, dans nos écosystèmes, d'instaurer des, euh, des moyens de générer pour soi et pour les autres des émotions positives parce qu'on en a vraiment besoin. Puis, faut se donner un coup de main. Un peu comme dans notre jardin, on va donner un effort en permaculture pour faire les bonnes associations, choisir les environnements, prendre des choix, faire des choix stratégiques.
en lien avec le respect de la nature et de l'essence de chaque composante de notre jardin. Donc, on va respecter l'essence même du vivant. OK? On, on doit le faire. On peut pas ignorer les besoins euh, de chacun. Il y a des... Bon, je vais y revenir. Donc, P pour émotion positive. E pour engagement. Engagement, toujours dans le PERMA de la psychologie positive, le E signifie engagement. L'engagement au quotidien, dans les petits pas qu'on va vers pour cheminer et avancer vers nos objectifs à plus long terme. Ça prend de l'engagement parce que c'est pas toujours le fun dans le sens du plaisir. On n'a pas toujours du plaisir quotidiennement à faire certaines actions pour nos engagements. Mais par contre, le vrai fun va arriver à plus long terme. Puis, ça prend de l'engagement pour pouvoir atteindre les bénéfices. Donc, récolter le fruit de nos engagements. Et des fois, c'est pas personnel. Des fois, on va s'engager pour le bien de nos enfants ou pour différents projets auxquels on tient par valeur collectif. Mais quelque part, on a toujours un trésor qui va revenir de ça, c'est sûr. Donc, c'est des engagements, c'est des buts à plus long terme qui vont demander plus de courage. On va demander plus, on va déployer plus de courage pour nos engagements parce que c'est moins facile. On n'est pas nécessairement toujours dans l'émotion positive, quoi qu'on en ait besoin. Donc, ils doivent valoir la peine, vraiment. Et R, R, c'est pour les relations nourrissantes en psychologie positive. Donc, R, c'est relations nourrissantes. Et c'est toujours dans l'esprit du bien-être. On est toujours orienté vers ça. Le M, c'est pour le mouvement vers le sens. En anglais, non seulement dire sens, là, mais M, je trouvais que le mouvement vers le sens, ça nous rappelle le M employé en anglais pour le sens. Donc, c'est ce que ça signifie. Et A pour accomplissement. Mouvement vers le sens et accomplissement. Moi, tout ensemble, c'est sûr que PERMA, pour moi, fait du sens. Et chacun de ces définitions vont ensemble, pour moi, dans ma vision des choses. Donc, l'accomplissement, parce que pour s'accomplir, pour aller jusqu'à l'accomplissement, on a besoin de nos émotions positives parce que à court, à moyen et à long terme, c'est pour ça que dans nos environnements, euh, on doit prévoir nos sources d'émotions positives parce qu'on ne peut pas toujours s'attendre. Des fois, on trouve ça plus difficile parce qu'on ne les a pas prévues, nos récompenses. Ou les situations, on ne les a pas prévues, ce qui va nous générer des émotions positives ou va nous remplir d'énergie si on ne l'a pas prévu. On peut avoir de la difficulté à avancer vers nos accomplissements. Donc, c'est dans le design de vie qu'il faut prévoir ça pour être toujours ressourcé d'énergie positive. Donc, même dans les épreuves, pour être plus résilient. Parce que la résilience, c'est on a besoin d'énergie positive pour demeurer résilient. Donc, je voulais justement parler de la résilience parce que que ce soit en permaculture ou que ce soit en psychologie positive, la résilience, c'est vraiment essentiel, puis ça se travaille. Avec les émotions positives
qu'on a prévu se générer et générer aux autres, on travaille à maintenir l'énergie régénératrice dans notre environnement. Quand, euh, quand c'est prévu, puis quand on est conscient de participer à ça et à cet échange-là. Donc, évidemment que les émotions positives, on ne peut pas toutes les prévoir. Là. On ne tombera pas dans l'anxiété pour se créer des émotions positives. Là. Ça serait assez ridicule. Mais évidemment, on a des cadeaux de la vie là, avec des naissances, des mariages. On a des cadeaux de la vie avec différents événements ou des surprises. Petites choses, des fois c'est le soleil, des fois c'est le chant d'un oiseau euh, qui nous génère des émotions positives. Mais c'est important humainement d'en prévoir pour contribuer justement à son bien-être, puis s'assurer qu'on en a une bonne dose de façon assez régulière. Et aussi pour les moments difficiles, en développant des passions, par exemple. C'est sûr qu'en développant, développer des passions, des fois, c'est difficile, les passions, parce que ça demande de l'effort, puis c'est aussi comme un but à long terme, ça peut demander beaucoup, beaucoup de travail avant de ressentir les émotions positives. Mais dans la positive, pardon, mais dans la passion, ça prend, il y a quand même une, une énergie en soi là, qui est déployée pour sa passion, parce que c'est douloureux, comme l'amour, on va dire, mais c'est positif aussi, c'est comme un mal qui fait du bien. Euh, mais c'est ça. Fait qu'il faut prévoir dans son design de vie, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans la famille ou avec des amis, il faut prévoir et être conscient de ce qu'on met en place pour générer les émotions positives et être réceptif aussi à les recevoir et être conscient que on, on est actif là-dedans, et pour soi et pour les autres. Donc, on est créateur de ces énergies. Parce que oui, c'est des énergies. On va en revenir à un moment donné avec, on va en reparler, pardon, euh, quand on va parler des traits de personnalité. Euh, Puis, l'engagement. Je reviens à l'engagement, mais l'engagement et la résilience, euh, il y a de la résilience dans l'engagement. Parce que justement, c'est pas facile de s'engager puis persévérer sans s'acharner. On parle de persévérance sans acharnement, mais c'est pas facile. Puis ça prend de la résilience des fois pour dire, OK, je continue parce que je vais, c'est plus grand que moi ou parce que l'objectif il est loin, mais il vaut vraiment la peine. Donc, c'est ça. Les relations nourrissantes, ben, c'est un échange, là. Les relations, c'est très, on est très dans l'échange. Puis, faut que ce soit équitable. En s'inspirant de la permaculture humaine, si je combine les deux, la psychologie positive et la permaculture humaine, on parle de relations nourrissantes en psychologie, en psychologie positive. Et en permaculture humaine, ce qu'on dit, c'est que l'énergie, le temps et l'attention doivent être équitables. Les ressources doivent être partagées équitablement. Les ressources, euh, ça signifie justement notre énergie, c'est notre énergie. On ne parle pas de ce qui vient de l'extérieur. Notre temps, c'est notre temps et l'attention. Donc, on peut prendre en considération les cycles de vie là-dedans. Parce que c'est sûr que ce qu'on demande à un bébé, ce qu'on demande à un ado, ce qu'on demande à un vieillard, c'est pas la même chose. Quand on parle d'échange équitable, c'est en fonction des ressources de l'individu. On est dans le respect des ressources. Et quand on parle d'équitabilité, on
fait aussi allusion à l'environnement. Donc, dans l'échange, l'environnement contribue aussi. C'est pas du one-one. On parle pas de ça. Et les fois où on va parler de relations one-one, euh, c'est aussi en considération des ressources de chacun. OK? Et l'humain, qu'est-ce qu'il fait pour son environnement et qu'est-ce que l'environnement fait pour lui. Donc, on va considérer les structures, on va considérer les apports, on va considérer les environnements, euh, ce qui a besoin d'être composté, ce qui n'a pas besoin d'être composté. Parce que il y a ça, on va en dire que ça va être un des sujets qui va être abordé, justement, le compostage, la récupération, le compostage en communication et en relation. Euh, Quand on parle de relations durables, on parle de soi, on parle des autres, on parle euh, toujours dans le partage des ressources. Donc, quand on parle de relations équitables et longue durée, euh, c'est sûr que des fois, il faut faire des deuils. Des fois, il y a des relations qui se terminent. Euh, mais le but, c'est d'avoir fait vraiment son possible en communication et avec les ressources. Ben, on se protège. La première personne, on prend soin de soi, on prend soin des autres et on partage de façon équitable les ressources. On prend soin de soi, c'est la première des choses. Donc, à travers de ça, il y a l'écoute active, il y a la non-violence, euh, il y a le respect des limites. Dans un jardin, c'est comme ça aussi, là. La non-violence, le respect des limites, l'écoute. Euh, les forces et les faiblesses de chacun vont servir dans l'environnement. Et puis, oui, puis il faut être conscient de ça parce qu'on gère les ressources. Tout le monde gère les ressources. Donc, c'est super intéressant du point de vue permaculture. J'ai vraiment hâte d'en parler parce que, comme ça, vite fait, ça serait, ça serait, ça serait trop rapide. Mais je vais y revenir. Il y a toutes sortes d'angles auxquels je pense. Puis, je vais dire, c'est ça. L'individu, c'est un projet infini. Et il fait le design de sa propre vie. Dans le coaching Pygmalion, on va passer à faire éveiller le potentiel humain. OK? Et déjà, dans la démarche, il y a déjà une croyance. Parce qu'on ne vient pas vers moi si on y croit pas. Fait que déjà, il y a l'étincelle juste en vers moi. Puis, c'est super intéressant. On regarde vers l'avant en coaching.